Alors bonjour. Alors je vous présente aujourd'hui l'avant-dernier cours du programme de didactique qui s'intitule l'utilisation des technologies. Alors nous allons voir ensemble d'abord les types de technologies, leurs avantages et peut-être aussi parfois leurs limites dans l'enseignement des langues étrangères. Comment on va utiliser donc les technologies qui existent aujourd'hui, hein, pour enseigner les langues étrangères et notamment pour nous, ça sera le FLE. Alors, on commence par poser l'objectif de ce cours sur l'utilisation des technologies. Alors, l'objectif ici, c'est de réfléchir ensemble sur l'utilisation des technologies dans l'enseignement d'une langue étrangère, qui est ici le français langue étrangère, le FLE. Alors, pour cela, nous allons poser deux questions. Deux questions que nous allons essayer de débattre ensemble, de trouver les réponses à ces deux questions. Alors, la première question, c'est quels sont les matériels à la disposition des enseignants du français langue étrangère, le FLE, et pour chacun d'eux, nous allons établir une liste des avantages et de leurs limites. Donc, ensemble, nous allons donc citer tout le matériel qui peut être à la disposition des enseignants du français langue étrangère, et notamment dans les établissements scolaires, ici pour nous, puisque nous sommes dans la formation des PES, donc ça va être notamment le lycée. Et si vous aviez donc ces matériels à votre disposition, comment vous allez les utiliser en classe ? Alors, nous allons donc essayer de répondre aux questions que nous avons posées dans l'objectif du cours. Alors, nous savons que depuis toujours, il existe des outils pour enseigner, pour proposer les cours, et qui vont du plus simple au plus sophistiqué. Alors, nous avons commencé par le tableau, un tableau noir. Aujourd'hui, nous avons le tableau TBI. Donc tableau avec ordinateur et connexion, un tableau connecté. Il y a les images. Au début, c'était les images qu'on collait sur le tableau noir. Aujourd'hui, les images connectées. Les photocopies, les rétroprojecteurs. On va passer les diapositives à travers un rétroprojecteur. Aujourd'hui, la vidéo, le caméscope. Donc, tous ces outils vont permettre de mettre en place, vraiment de mettre en place le cours. Donc, avec chaque outil, l'enseignant va se poser les questions suivantes. Alors, par exemple, il va commencer à préparer sa séance pédagogique. Donc, première question qui va se poser, à qui s'adresse ce cours ? Alors, par exemple, dans le secondaire, est-ce que c'est pour les premières AS? Est-ce que c'est pour les deuxièmes AS, les troisièmes AS? Avec quel objectif? Quel est l'objectif de ce cours que je vais donner à mes élèves? Ou quand et comment va se dérouler l'acte pédagogique? Et là, par rapport au cours, est-ce que c'est par exemple un cours de compréhension de l'écrit? Alors, quelles sont les questions que je vais préparer, proposer à mes élèves pour vraiment faire passer le message. Donc, on nous dit que pour chaque acte pédagogique, l'enseignant va devoir choisir l'outil qu'il va utiliser pour faire passer son message. Alors, soit il va le choisir parmi les outils qu'il a devant lui, soit il va l'adapter. Donc, il va prendre par exemple une image qu'il va changer pour pouvoir être adapté à ce qu'il veut faire passer aux élèves, ou alors carrément le créer. S'il n'y a pas d'image, donc il va la dessiner. Donc c'est une création. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que la démarche, elle est centrée sur l'apprenant. C'est-à-dire que le choix de l'outil qu'on va faire, c'est par rapport à l'apprenant. Comment l'apprenant, comment il va lui faciliter l'apprentissage? Est-ce que l'outil que l'on choisit, il est adapté à faciliter l'apprentissage à notre apprenant?
Ensuite, nous pouvons dire que ce qu'on peut constater, que chaque outil, il a ses spécificités, donc il a ses avantages, ses limites. Alors si je prends l'exemple du tableau, le tableau noir avec la craie ou bien aujourd'hui le tableau blanc avec le feutre, c'est un outil qui est l'outil le plus basique. C'est un outil qui n'est pas technologique, c'est le premier outil qui a été utilisé pour pouvoir enseigner. Donc, à quoi il va servir? Donc, on va écrire sur ce tableau des notions du cours, des explications, des schémas, des symboles. Et l'apprenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier sans erreur, bien sûr. Il doit faire attention de recopier sans erreur ce qui se trouve sur le tableau. Et que l'enseignant, une fois qu'il efface le tableau, il n'y a plus rien. Il ne reste que les traces écrites qui ont été prises par l'étudiant ou, par l'élève sur son cahier ou sur son bloc-notes. Donc, ensemble, nous allons voir l'utilité de quelques outils technologiques qui aujourd'hui sont utilisés par les enseignants. Alors, comme je l'ai dit avant cela, l'image, les premières images que nous avons, qui ont été utilisées, c'est l'image statique qui a été utilisée, collée sur le tableau pour passer des informations, pour montrer vraiment, par exemple, l'image du chat, l'image du papa, l'image de la maman. Donc, c'est un outil qui a été utilisé il y a quand même des décennies et c'est un élément, il a été un élément motivant de créativité. Donc, l'élève est motivé par les images. Aujourd'hui, cette image statique, elle a été combinée au rétroprojecteur. Donc, l'image passe dans un appareil, dans le rétroprojecteur, pour être mieux focalisée. On peut focaliser sur des détails des images. Donc, on prend l'image et l'enseignant peut demander à des élèves de voir sur l'image qui est dynamique des détails pour construire du sens. Donc l'image est un support de motivation. Elle est aussi attrayante. C'est quelque chose qui plaît aux élèves. Et de plus, nous savons qu'à travers les méthodologies depuis la méthodologie traditionnelle, puis passant par la méthodologie audiovisuelle, structure globale. Donc, le rôle de l'image était de porter du sens au texte. Donc, parfois, l'image suffisait au sens du texte. On n'avait pas à lire le texte, l'image remplaçait carrément le sens du texte. Et surtout que à un certain moment de l'enseignement de la langue du FLE, la langue maternelle, l'utilisation de la langue maternelle était fortement interdite. Donc, on peut dire que aujourd'hui, l'image projetée par rétroprojecteur est un support de créativité des élèves et on va les inviter très souvent à regarder une image et à produire un texte. On peut par exemple mettre devant eux un tableau de Van Gogh et leur demander de produire un texte à partir de ce qu'ils voient, à partir des sensations qu'ils éprouvent en regardant cette image et de produire des textes. Alors le deuxième support dont on peut parler, c'est le magnétophone. Alors bien sûr aujourd'hui, il n'est pas appelé magnétophone, il est appelé enregistreur. Le magnétophone à l'époque, c'était donc un appareil avec des bandes et qui permettait d'enregistrer la voix. Alors, il a été un support de classe dans les méthodes audio-orales et il permettait d'entendre d'autres voix. Donc, vous avez des enseignants qui, par exemple, racontaient une histoire. Donc, l'élève va écouter une autre voix que celle de son enseignant. Une autre voix, donc un autre ton, une autre tonalité, un autre rythme. Donc il va s'adapter, son oreille va s'adapter à l'acceptation de variétés de langues et souvent cet exercice se faisait en laboratoire de langue. Alors le laboratoire de langue
Donc c'était une salle où il y avait des casques, donc on mettait les casques et on écoutait donc cet enregistrement. Alors ce laboratoire de langue permettait de fournir un modèle de prononciation à imiter. Donc on écoutait et on essayait d'imiter la prononciation que l'on entendait. Il permettait aussi de résoudre des problèmes de phonie parce que l'exercice aussi, il y avait des exercices de prononciation. Donc l'élève pouvait parler donc et résoudre des problèmes de phonie, de phonétique. Il permettait aussi la répétition des écoutes. On écoutait, on répétait les écoutes jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que l'élève pouvait carrément, on va dire, enregistrer dans sa tête cette phonie, cette prononciation. Donc ce schéma de répétition, de renforcement, c'est le schéma bien sûr adopté par les behavioristes stimulus, qui était stimulus-réponse, ensuite confirmation, répétition, renforcement, jusqu'à complet apprentissage. Alors bien que cet appareil, donc le magnétophone, le laboratoire de langue, avait permis quand même d'accéder à la bonne prononciation, d'accéder à la phonie, ces répétitions pouvaient renforcer les apprentissages. Cependant, cet outil avait ses limites. Alors d'abord sur le plan pédagogique, les élèves donc pouvaient donc répéter. Donc, ils arrivaient à répéter des phrases, des structures, mais sans comprendre le sens de ces phrases. Ou alors, il y avait un autre problème, c'est que même parfois après compréhension, les élèves étaient incapables de se libérer du modèle. Donc, toujours, quand ils produisaient, c'était produire comme. Donc, ils avaient toujours ce modèle en tête et ils n'arrivaient pas à accéder à une liberté linguistique, une liberté de production. Maintenant, sur le plan économique, un laboratoire coûte très cher. Pour le mettre en place, il coûte très cher, il est coûteux. Et en plus, l'appareillage est fragile. Donc, quand des casques se cassaient, quand des magnétophones se cassaient, donc c'était très coûteux de les réparer ou bien carrément de les changer. Et également la maintenance était coûteuse, c'est-à-dire que faire venir à chaque fois des experts en maintenance de ces appareillages était coûteux. Donc à la longue, ce problème économique a fait que on a cessé d'utiliser ces outils. Et puis, l'approche communicative des années 80 est arrivée, qui, elle s'opposait carrément à la méthodologie behavioriste. Donc, ça a sonné le glas du laboratoire de langue. Et on a arrêté d'utiliser le laboratoire de langue. Alors, un autre outil technologique, là, qui est vraiment comme l'image, la vidéo donc permet la motivation des élèves, et puis la vidéo encore beaucoup plus prisée que l'image parce que la vidéo contient parfois une histoire, une vidéo contient du son, donc soit des paroles, soit de la musique, donc un effet vraiment beaucoup plus motivant pour les élèves. Cependant, son utilisation va dépendre de ce que l'enseignant va en faire de cette vidéo. Est-ce qu'il va utiliser cette vidéo pour mettre en place la langue? Est-ce qu'il va l'utiliser pour mettre en place un contenu, un savoir? Donc, cela dépendra de l'objectif, justement, de l'utilisation de cette vidéo. Alors, je prends un exemple dans une perspective communicative, donc pour l'approche communicative, on peut travailler plusieurs capacités. Donc, si je prends l'exemple d'exploiter la vidéo pour favoriser la production orale, la communication orale.
Donc, premier exemple, par exemple, on fait un gros plan, image, sur un visage. Et on va travailler l'expression du visage. Alors, est-ce que c'est la surprise, la joie, la tristesse? En posant la question, pourquoi, par exemple, le personnage est-il joyeux? Ou bien, pourquoi le personnage est-il triste? Et là, nous allons travailler avec nos élèves l'expression orale. Deuxième exemple, toujours en travaillant avec la vidéo, on peut présenter donc les images sans le son pour un groupe de la classe et l'autre groupe avec le son. Donc il va, par exemple, une histoire. La vidéo présente une histoire avec le son. Donc la moitié de la classe va écouter l'histoire avec le son, elle va regarder les images et le son. L'autre groupe va regarder les images défiler, mais sans le son. Et l'exercice qu'on va faire avec la classe, c'est que demander justement au groupe qui a regardé et l'image et le son de raconter au premier groupe l'histoire. Et ça devient un déclencheur de parole. Donc, dans le groupe qui a assisté, qui a écouté, qui a regardé, donc plusieurs membres du groupe vont prendre la parole pour raconter une partie de l'histoire. Et cela va être, donc cette vidéo va être un déclencheur de parole. Troisième exercice qu'on peut faire également avec une vidéo, c'est présenter un spot publicitaire sans le texte, juste avec la musique. Et les élèves vont devoir produire le texte publicitaire en regardant juste les images du spot publicitaire. Donc, l'exercice va donner, la production va être soit une création, carrément les images n'ont jamais vu le spot publicitaire, c'est la première fois qu'ils voient ce spot, donc ils vont faire une création de texte. Soit vous avez des élèves qui ont déjà vu le spot publicitaire, donc ils vont pas, ça va pas être une création, mais ils vont essayer de se rappeler le texte qui accompagnait le spot publicitaire. Donc, ils vont aller vers leur mémoire. Donc, ça va être une production par rapport à leur mémoire, un texte de mémoire. Donc cet outil, qui est d'ailleurs très apprécié par les élèves, va permettre de développer l'écoute. Donc on va écouter. Il va également être déclencheur de l'envie de dire. Donc les élèves ont envie de parler, de dire, et solliciter parfois, donc comme pour le troisième exercice, solliciter l'imaginaire des élèves. Alors ici, je vous présente une citation de Brodin et Narcy-Combe en 91 qui dit que, en fonction de leurs caractéristiques propres, les divers outils technologiques ont tous leur contribution à apporter à l'apprentissage des langues. Donc, ça veut dire que chaque outil technologique, il a son potentiel pour contribuer à l'apprentissage des langues. Cependant, deux grands obstacles restent à vaincre. La tentation de croire qu'ils peuvent tout faire, ou son contraire par réaction, et le coût des plus performants d'entre eux. Donc, il y a cependant, d'après Brodin et Narcy-Combe, qu'il y a deux grands obstacles qu'il va falloir vaincre. Donc, la première, c'est arrêter de croire que la vidéo ou le magnétophone ou Internet peut tout faire, peut remplacer par exemple l'enseignant. Et le deuxième obstacle, c'est le coût de ces outils. Ces outils coûtent cher, ça coûte de l'argent. Donc il faut avoir les moyens pour se les offrir. Ils ajoutent que quand on sait le temps qu'exige la mise au point des tâches de l'enseignement assisté par ordinateur, donc le AO, on ne peut que souhaiter que la réflexion didactique précédera toujours l'application pédagogique. En effet, mettre en place un cours d'enseignement assisté par ordinateur, il est beaucoup plus ardu que
que le cours traditionnel sur tableau et en présentiel. Donc, Brodin et Narcisse disent que on souhaiterait que la réflexion didactique précède toujours cette application pédagogique. Alors ici, nombreux les arguments qui ont été développés pour l'utilisation de l'informatique. Donc, depuis la création de l'ordinateur, bien sûr, beaucoup de personnes, beaucoup de théoriciens, beaucoup de didacticiens prônent justement l'utilisation de l'informatique, l'utilisation de l'ordinateur. Donc, pourquoi? Alors, ils avancent quelques avantages pour l'enseignant. Premier avantage, c'est que l'ordinateur est un outil de création d'activités. Donc, on peut, avec l'ordinateur, vous savez qu'il y a beaucoup d'applications dans l'ordinateur, vous avez des designs, des animations, des transitions. Vous pouvez donc utiliser des schémas, des tableaux avec l'ordinateur, des photo-albums. Donc, c'est un outil de création d'activités. Il permet également à l'enseignant de se concentrer sur l'aspect créatif de son enseignement. Donc, l'enseignement ne devient pas uniquement des notions procédurales qu'on va donner à l'élève, mais l'enseignant, à l'aide de l'ordinateur, donc va faire de la création dans ses cours. Il lui confère également un nouveau rôle dans la classe, dans la mesure où l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. Quand vous avez par exemple le tableau TBI, le tableau connecté, donc l'enseignant quand il va avoir besoin d'une information à donner à ses élèves, il suffit de cliquer sur Internet et vous avez l'information qui est donnée par Google. Donc on voit que l'enseignant n'est pas détenteur du savoir, mais il va utiliser le savoir pour aider à l'apprentissage de ses élèves. L'informatique, l'ordinateur va également inciter l'enseignant à remettre en question sa pédagogie. Donc, il va toujours se poser des questions. Comment je vais améliorer ma pédagogie? Il demande également de sa part un approfondissement de sa réflexion dans la didactique de sa discipline. Donc, chaque enseignant, dans sa didactique du français ou didactique des mathématiques ou didactique de la physique, il va à chaque fois réfléchir à sa manière de faire, à sa manière de mener à bien sa tâche. Il va réfléchir également à tous les moyens possibles pour que le message arrive à ses élèves. Il lui permet également de se décharger des tâches les plus répétitives habituellement conduites en classe. Donc, quand par exemple, il va demander à ses élèves d'aller sur Internet voir, par exemple, une notion, donc l'élève va avoir la notion devant lui. Quand par exemple, il va envoyer son cours, sous forme, par exemple, un cours sous forme de PowerPoint. Donc, l'élève va il va pouvoir voir et revoir le cours sans que l'enseignant va en classe lui répéter les notions. Donc, puisque le cours est déjà enregistré chez l'élève, il va pouvoir le revoir indéfiniment jusqu'à la compréhension. Enfin, un des avantages, c'est qu'il va favoriser une présentation variée et attractive des informations, puisqu'il va aller vers des ressources sur Internet. Il va donc trouver des images, des vidéos, donc tous ces outils qu'il va utiliser va permettre une présentation beaucoup plus attractive, beaucoup plus variée du cours, et l'élève va être beaucoup plus motivé vers ce cours qui est vraiment très, on va dire, très varié dans sa structure.
Alors nous avons vu ensemble les avantages que peut apporter donc l'ordinateur ou les outils technologiques pour l'enseignant. Alors il existe aussi des avantages pour l'apprenant. Alors d'abord, l'ordinateur est un facteur dynamisant de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que dans l'ordinateur, quand on va utiliser l'ordinateur, il y a un aspect ludique. Je vous ai dit qu'on peut utiliser les images, les photos. Il y a une part d'interactivité. Si je fais un cours, par exemple, avec Zoom ou Google Meet, donc je vais entrer en activité avec mes élèves. Donc les uns et les autres vont interagir à travers l'ordinateur. Vous avez aussi un esprit de compétition. Alors chaque élève va vouloir être meilleur que l'autre. Un autre avantage, c'est qu'il favorise l'individualisation des rythmes et des contenus, puisque l'élève va pouvoir à son rythme apprendre, il va à son rythme prendre les contenus, puisque le cours il est donné, il est sur une plateforme, donc à chaque moment l'élève va pouvoir aller vers le cours, le lire à son rythme et le prendre à son rythme. Un autre avantage, c'est qu'il accorde un libre accès à la connaissance. Donc, il favorise le contact avec la réalité étrangère. L'élève va aller sur Internet. Il va pouvoir avoir un accès libre à la connaissance et également à une réalité étrangère. Donc, il va aller voir sur les sites de France, de Canada, de Belgique. Donc, vraiment une réalité étrangère. Donc, il va être face à ce monde qui est là devant lui. Cet outil technologique renforce également la motivation des apprenants. Quand je vais donner un travail à préparer à mes élèves et je vais leur dire voilà, donc vous allez devoir préparer par exemple une histoire, raconter une histoire. Donc voilà, les apprenants vont être motivés, ils vont aller vers Internet et essayer de trouver un sujet motivant pour le préparer. L'outil technologique apporte aussi une aide significative au développement de l'autonomie, puisque l'élève va travailler seul, va chercher à lui tout seul les informations. Donc, il va peut-être pas vers une autonomie, c'est peut-être un peu trop utopique, mais il va aller vers ce qu'on appelle une autonomisation. C'est un concept qui a été inventé à une époque vers les années 80 avec la compétence communicative. On a parlé d'autonomisation plutôt que d'autonomie. Vous avez également cet outil technologique va établir de nouveaux types de communication réclamant de l'apprenant une plus grande activité, puisque il va être face à plusieurs types de communication, c'est-à-dire il peut utiliser le Zoom, il peut utiliser Google Meet, il peut utiliser le PowerPoint. Donc il y a plusieurs types de communication qu'il va donc ça va être une grande activité de l'apprenant. Enfin, il propose à l'apprenant des aides différenciées qui lui permettent de développer ses propres stratégies d'apprentissage. Donc, il va, par exemple, à l'aide d'un schéma, comprendre des formules mathématiques. Il va, par exemple, à l'aide de tableaux, lui permettre de montrer, par exemple, je lui demande de comparer deux notions. Un tableau va lui permettre de mettre ce qui est similitude d'une part, ce qui est différence d'une part. Donc, ces aides vont lui permettre de développer lui-même ses propres stratégies d'apprentissage. Comment il va apprendre. Bien, alors c'est bien de parler des avantages de ces outils technologiques, mais bien sûr, il faut aussi parler des réticences ou des limites de ces. Donc, on est censé se poser des questions sur les avantages de ces multimédias de langue. Est-ce que ça marche tout le temps?
Est-ce que c'est bon, tout le monde peut accéder à ces outils? Est-ce que ça marche toujours dans cet enseignement-apprentissage du langue? Alors, des enquêtes ont montré qu'il y avait le doute sur deux des avantages qu'on a cités. Alors, un des premiers avantages qu'on avait dit, c'était l'élément ludique. Eh ben, les enquêtes ont montré que l'élément ludique n'était pas toujours évident et n'était pas dans le sens positif que l'on se disait toujours. Que parfois, l'ordinateur n'est pas maîtrisé par l'apprenant. Donc, l'élément ludique n'est pas vraiment... on le voit pas dans l'utilisation de l'ordinateur. Donc, cette compétence technique qui n'est pas maîtrisée par l'apprenant, donc, fait que l'élément ludique n'est pas toujours évident. D'autre part, les enquêtes ont montré aussi que cet aspect ludique parfois était un élément de distraction, que au lieu de travailler avec les images, la vidéo, l'élève plutôt s'amusait au lieu de prendre cet outil comme un élément de travail. Ensuite, on nous dit que la deuxième limite ou réticence, c'est que la capacité de l'ordinateur à induire de façon systématique autonomie et acquisition. Là aussi, elle est remise en question. Ça veut dire que l'ordinateur ne donnait pas de façon systématique autonomie. Donc l'élève n'est pas toujours autonome grâce à l'ordinateur. Il devait être, parfois vous avez beaucoup d'élèves qui doivent être assistés, et vous avez également que ce n'est pas une façon systématique qu'il y ait acquisition. Que le fait par exemple, d'assister à un cours par Zoom, tous les élèves n'arrivent pas à acquérir les notions qui sont données à travers cette manière de faire. Donc là aussi, il y a des réticences, il y a des limites à ces avantages. Alors ces limites dont on vient de parler, les limites d'acquisition, d'autonomie, sont des réticences purement didactiques. Mais il y a un autre côté aussi qui joue sur justement cette limite de l'outil technologique, c'est la psychologie des enseignants, qui a également joué un rôle très certain, puisque certains enseignants n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, n'admettent pas l'utilisation des outils technologiques. Pourquoi? Parce qu'ils se voient supérieurs aux machines en termes d'efficacité. Ils disent que voilà, moi je suis mieux que la machine. Mon cours en présentiel devant mes élèves avec les moyens, avec ma voix uniquement, mes élèves accéderont mieux aux notions procédurales qu'avec la machine. Donc, ces enseignants veulent tout simplement garder le contrôle du processus d'enseignement-apprentissage. Vous avez aussi d'autres postures qui sont combinées. Vous avez par exemple des obstacles techniques. Le manque de connaissance des enseignants et des apprenants sur l'outil. Vous avez certains jusqu'à présent, aujourd'hui, des enseignants qui ne savent pas utiliser l'ordinateur, des apprenants, des élèves qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. Donc, cette technologie, on va dire cette technicité qui n'est pas acquise, donc fait que l'ordinateur n'est pas utilisé. Vous avez également le manque d'outils multimédia. Vous avez certains établissements où il n'y a pas d'ordinateur, donc impossible d'utiliser ce multimédia. Vous avez une autre posture, une autre réticence ou bien limite, qui est le temps considérable à consacrer à l'élaboration d'une séquence à l'aide du multimédia.
pour pouvoir préparer un cours via Zoom ou un cours via un PowerPoint parlant ou un cours via une vidéo, c'est un temps considérable. Donc, certains enseignants sont réticents à l'élaboration d'une séquence à l'aide du multimédia. Enfin, la masse d'informations qui est donnée grâce au multimédia, grâce à Internet, est en elle-même un problème, car il faut savoir la traiter, l'organiser, sous peine d'être noyé dans cette surcharge cognitive. Et effectivement, quand on veut préparer un cours, l'enseignant va sur Internet et il va trouver des milliers de sites par rapport à ce qu'il demande. Donc, il doit savoir traiter l'information. Il doit savoir traiter toutes ces ressources qu'on lui propose. Il faut savoir l'organiser, sinon on est surchargé et on va être noyé sous cette surcharge et on va pas savoir justement comment présenter notre cours via le multimédia. Bien, après donc avoir écouté ce cours sur les outils multimédia, les outils technologiques à utiliser dans le cadre de l'enseignement du FLE, alors je vous propose ici quelques activités que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Alors, première activité, je vous propose donc de déterminer la place de l'enseignant ou la place de l'élève dans le cadre d'un enseignement qui intègre le multimédia. Alors, quelle place va avoir l'un et l'autre dans le cadre d'un enseignement via Internet ou via Zoom ou via Google Meet ou par PowerPoint parlant ou vidéo. Deuxième activité à faire, c'est d'imaginer une séquence communicative qui va prendre en compte les outils technologiques. Bon, vous allez prendre bien sûr un outil technologique et vous allez donc imaginer une séquence communicative et vous avez bien sûr justifié son utilisation. Pourquoi vous avez choisi cet outil technologique. Troisième activité que je vous propose, c'est de compléter le tableau par rapport donc aux outils que je vous ai proposés, l'image projetée, le magnétophone, vidéo et l'internet. Vous allez donc donner quelques avantages, quelques limites et enfin le rôle de chaque outil donc dans l'utilisation pédagogique, c'est-à-dire en classe, quel va être le rôle de chaque outil qui est proposé ici. Voilà, je vous remercie et à bientôt.